Donc ça, elle l'a bien dit. Elle disait aussi, avec ce que monsieur le curé a laissé, on pourrait faire vivre Rennes pendant 100 ans, il en resterait encore. Est-ce qu'elle a voulu protéger, trouver une explication qui passait, et l'histoire du trésor passait très bien. Les gens acceptaient, puisqu'ils avaient vu ça, bon, le curé était riche, voilà. Je ne crois pas à cette théorie de trésor qui l'a aidé à construire ce que nous voyons aujourd'hui. Et quand on voit dans tous ces cahiers de comptes, et ça on les a aujourd'hui, qu'il met un temps infini et qu'il est relancé sans arrêt pour payer, honnêtement, s'il avait eu l'argent qu'on lui attribue, je ne sais pas s'il aurait attendu tant de temps. Alors maintenant, s'il avait été vraiment aussi riche qu'on l'a dit, je crois qu'il n'aurait pas eu des petits problèmes quand il arrête les travaux par moment. C'est parce qu'il manque de trésorerie, donc ça c'est clair. Donc il faut qu'il aille voir dans des banques pour retirer des liquidités. On voit que de l'argent rentre sur ces cahiers de compte et c'est à ce moment-là qu'il rembourse les factures. Donc, autrement dit, il attend qu'on lui donne de l'argent pour payer ce qu'il doit. Il était en rapport épistolaire avec une banque à Budapest, la banque Fritz Dorsch. J'ai retrouvé ça dans ses papiers. C'est intéressant quand même pour un curé de campagne. Il n'y aurait donc pas de fabuleux trésor à Rennes-le-Château. Pourtant, l'histoire très chargée de ce village pourrait laisser penser que certaines civilisations auraient pu y enfouir leurs richesses. À commencer par les Visigoths, un peuple de guerriers qui envahit une grande partie de l'Europe au 5e siècle de notre ère et qui avait fait de Rédé, l'ancien nom de Rennes-le-Château, l'une de leurs places fortes. On prétend, certains avancent qu'il y a caché quelque part à Rennes-le-Château un fameux trésor qui pourrait être, mais on n'en est pas certain du tout, le trésor des Visigoths, et bien entendu ça fait toujours rêver les foules. Et ce fameux trésor des Visigoths ne serait rien de moins que l'immense et mythique trésor de Jérusalem, gardé au cœur même du temple de Salomon. Il fut pillé par les Romains au 1er siècle de notre ère. Toutes ces richesses furent alors expédiées à Rome. On peut d'ailleurs encore voir aujourd'hui gravé sur l'arche de Titus l'arrivée de ce trésor dans la capitale romaine. Ils ont ramené vers le centre, ils ont récupéré en quelque sorte les richesses locales et dont le fameux trésor du temple. Alors ils l'ont ramené à Rome et il se trouve que le trésor se trouvait à Rome au moment du fameux sac des Visigoths. On est là donc en 407 au tout début du 5e siècle. Il se pourrait à partir de là, quand je dis il se pourrait, on en a une quasi-certitude, que les Visigoths se soient chargés de cet extraordinaire trésor de Jérusalem et l'aient emporté. Eux-mêmes voulaient le ramener chez eux. On en perd la trace de ce trésor, on ne sait pas ce qu'il devient. À partir du moment où il est en possession des Visigoths, il devient en quelque sorte un trésor mythique puisqu'il perd sa réalité. Et à partir de ce moment-là, il fait l'objet de toutes les suppositions du monde. Le trésor des Visigoths aurait très bien pu passer par Carcassonne ou, pourquoi pas, à quelques kilomètres de là, à Rennes-le-Château. Là même où des siècles plus tard, la Bessonnière aurait découvert de mystérieux documents. Ce qui est intéressant avec ce trésor, ce trésor de Jérusalem qui a tant fait fantasmer depuis 2000 ans, c'est qu'il est composé non seulement d'un certain nombre de richesses matérielles, qui ont notamment beaucoup intéressé les historiens allemands du 19e siècle. Vous voyez, il y avait véritablement là, je dirais, une sorte de fascination pour l'or, tout simplement, pour les extraordinaires éléments matériels du trésor. Mais il y a aussi toute la dimension spirituelle, un certain nombre d'écrits notamment, qui sont parmi les fondements même du judaïsme et qui comportent une part de témoignages plus récents sur ce que nous appelons le Nouveau Testament, qui donc pourrait donner un certain nombre d'éclairages sur les évangiles et sur la vie du Christ. Béranger Saunière aurait-il pu découvrir des documents historiques liés à la véritable vie de Jésus ? De nombreux détails troublants appuieraient cette théorie, à commencer par l'Église. L'abbé Saunière fit inscrire sur le fronton une phrase en latin « Terribilis est locus iste », ce qui signifie « ce lieu est terrible ». Un accueil plutôt étrange qui se poursuit dès l'entrée avec une statue d'un diable qui scrute les fidèles d'un regard terrifiant. D'autres questions se posent aux visiteurs, comme ces deux enfants Jésus, l'un porté par Joseph, l'autre par Marie.
Et puis il y a cette incroyable station 14, où l'on découvre la mise au tombeau du Christ de nuit. Un sacrilège pour la religion juive et l'Église catholique qui n'enterre jamais ses morts après le coucher du soleil. Alors pourquoi l'abbé aurait-il fait peindre cette pleine lune ? Et puis il y a Marie-Madeleine omniprésente que l'on retrouve sur l'autel face à une croix faite d'un bois vivant et comportant de nombreux bourgeons. L'abbé Saunière y aurait également rajouté personnellement le paysage énigmatique que l'on peut voir à gauche de la Sainte. Enfin, parmi les nombreux mystères que compterait l'Église, on peut noter que les 5 principales statues de saints portent des noms dont les initiales formeraient le nom mythique du Graal. Alors, pur hasard ou volonté de coder son Église, même les plus sceptiques se posent encore des questions. C'est vrai qu'il y a des statues qui prêtent à... On se demande pourquoi elles sont là. Il y en a quelques-unes. Il y a le bas-relief du fond de l'Église est surprenant. Il est surprenant parce que une si petite église avec un bas-relief aussi large et aussi grand, on se demande pourquoi. Il faut quand même le reconnaître. Derrière, il y a une fresque qui est magnifique d'ailleurs. On dirait un tableau de maître. Je ne sais pas si les gens l'ont regardé parce qu'ils ne regardent que le rond de bosse qui est devant, mais ils ne voient pas la beauté du tableau qui est derrière, qui fait la largeur de l'église. La chose personnellement qui me semble la plus étonnante, c'est en dépit de la démultiplication des scènes liées à Marie-Madeleine, l'oubli de la scène la plus essentielle de sa vie, c'est-à-dire le moment où Jésus ressuscité lui apparaît. Encore une fois, cet oubli presque impensable pour un curé de cette époque pose de nombreuses questions. On imagine un envers de la vie de l'abbé, une vie cachée, et il aurait pu avoir accès à certaines informations concernant un secret qui concernerait Marie-Madeleine. Mais que sait-on exactement de Marie-Madeleine ? Qu'en pensent les historiens ? Qui était-elle pour l'Église ? Marie-Madeleine, pour l'Église, est une femme de mauvaise vie, prostituée ou courtisane, qui, en rencontrant Jésus, s'est convertie au christianisme. À partir de là, elle a une place importante auprès de Jésus, qu'il aurait guéri des 7 démons qu'il a possédés, et une place importante au point qu'il l'a choisie pour être le premier témoin de sa résurrection, puisque selon Marc et selon Jean, c'est à elle que Jésus ressuscité apparaît en premier, et c'est elle qui va charger d'annoncer la nouvelle de sa résurrection à l'ensemble des autres disciples. Il est très difficile de savoir ce qu'était Marie-Madeleine pour le Christ. Certains ont prétendu qu'elle était tout simplement sa femme. Effectivement, la position sociale, l'appartenance ethnique et religieuse du Christ laissait entendre qu'il aurait dû être marié, effectivement. Et que, à partir du moment où Marie-Madeleine apparaît assez régulièrement sur son parcours, il aurait pu être marié à Marie-Madeleine. Mais rien ne permet de l'affirmer. C'est une supposition, c'est une possibilité qui, entre nous soit dit, si vous voulez, mon propre point de vue n'est pas tout à fait aberrante, mais sur laquelle on ne peut absolument rien fonder de définitif. Marie-Madeleine était-elle une prostituée ? Sûrement pas. Était-elle l'épouse du Christ ? Bien malin qui peut l'affirmer. En tout cas, elle faisait partie du cercle des fidèles. Elle était parmi les apôtres. On la voit à plusieurs reprises y figurer. Alors le Da Vinci Code va beaucoup plus loin que ça. Il va même jusqu'à nous dire que Léonard de Vinci, très informé de la question, aurait représenté Marie-Madeleine à la droite du Christ sur la fameuse scène. Là, c'est une interprétation qui est au mieux fantaisiste. Officiellement, pour l'Église, Marie-Madeleine aurait fini ses jours dans le sud de la France, près de Saint-Maximin, où se dresse aujourd'hui une basilique où l'on peut encore voir les reliques de la Sainte. Pour moi, incontestablement, il y a un mystère Marie-Madeleine dans le sud de la France. C'est-à-dire que j'ai la conviction que Marie-Madeleine s'est bien rendue dans le sud de la France, qu'elle y a été enterrée, et que très certainement, elle n'est pas venue toute seule. C'est-à-dire qu'elle a sans doute ramené le corps du Christ avec elle. De l'autre côté, il y a Saunière, qui voue un culte effréné à Marie-Madeleine. Il y a le fait qu'autour de lui, à cette époque-là, dans les environs de Rennes-le-Château, on a des gens qui appartiennent à l'église gnostique de Douanel et qui pensaient que Marie-Madeleine avait rapporté le corps du Christ en Gaule et l'avait caché à l'abri des hommes.
On a le domaine de l'abbé qui, par certains côtés, par sa symbolique, se rattache au discours de ces milieux-là. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une coïncidence, vu qu'on n'a aucun document qui avère de manière certaine que l'abbé Saunière ait fait des découvertes ou ait eu des rapports avec ces milieux, ou est-ce que les deux affaires sont liées? Personnellement, je ne vais pas me prononcer. Il apparaît cependant que le secret découvert par l'abbé Saunière était connu par quelques initiés qui ont, bien avant lui, codé cette explosive révélation. Se pourrait-il qu'aujourd'hui encore un petit nombre d'individus connaissent le contenu de ce secret? Le roman de Dan Brown parle d'un certain prieuré de Sion. Cette société secrète existe bien aujourd'hui, bien que ses statuts sous forme associative datent du milieu du XXe siècle. Nous avons rencontré celui qui se dit être aujourd'hui le secrétaire général du prieuré de Sion, Gino Sandri, qui a bien voulu nous donner son sentiment sur le Da Vinci Code, mais qui, vous allez le voir, fut embarrassé par certaines questions. Alors, le Da Vinci Code fait une description du prieuré de Sion qui est romanesque et qui n'a strictement aucun rapport avec la réalité. Je pense notamment au rituel qui est décrit et qui en aucune manière est un rituel du prieuré de Sion. N'est pas les gardiens d'un grand secret? Je ne répondrai pas à cette question. Une attitude qui entretient encore un peu plus le mystère sur cette incroyable affaire. L'affaire de Rennes-le-Château, ce minuscule village qui a vu passer depuis près de 50 ans de très nombreuses personnalités. Moi, personnellement, j'ai rencontré des princes, des grandes familles de France qui sont venus. Comme ça. Peut-être ces gens comme nous, ils lisent, ils s'intéressent. D'après des gens qui étaient au musée, qui ont eu des activités là-bas, il y a eu le roi du Maroc, il y a eu beaucoup de monde qui serait passé à Rennes. Il y a des personnalités, dernièrement, l'année dernière, le grand maître de l'ordre de Malte, qui a donc rang chef d'État. Moi, ce que je peux quand même confirmer, c'est qu'effectivement, il y a de la noblesse qui vient à Rennes. Bon, la noblesse, c'est un peu comme nous, peut-être, ils lisent des livres et... Il y en a une famille qui m'a beaucoup intrigué, je ne dirais pas son nom, parce qu'elle semblait avoir des renseignements précis là-dessus. Ça, c'est vrai, d'une grande famille, donc qui ont laissé leur signature et tout d'ailleurs, et qui m'ont dit des choses assez intéressantes que j'ai pris peut-être, pour vrai, notamment sur le fameux tableau de Poussin. Mais il n'y a pas que les rois ou les princes qui soient passés par Rennes-le-Château. On y a aussi croisé quelques hommes politiques. Le plus marquant, c'est François Mitterrand. Bon, maintenant, il faut savoir que François Mitterrand, lorsqu'il est venu à Rennes-le-Château, n'était pas encore président de la République. Il était candidat. Il était en campagne électorale. Et à la suite d'un banquet qui a été donné dans les environs, petite promenade digestive, et on l'a emmené visiter Rennes-le-Château. Il est certain, j'imagine, que sa suite, sa petite cour, connaissant ses goûts prononcés pour l'ésotérisme, on préférait l'emmener dire bonjour au diable de l'église de Rennes-le-Château plutôt que de lui faire escalader les pans d'un quelconque château cathare. C'est sûr que ça devait lui plaire beaucoup plus. Une question se pose cependant. Pourquoi un candidat à la présidence de la République française est venu se perdre dans cet endroit du bout du monde à seulement 3 mois d'une élection aussi importante? Encore une énigme qu'aurait pu remarquer l'auteur du Da Vinci Code, qui lui aussi s'est rendu à Rennes-le-Château. Dan Brown est venu en 98 ou 99 je crois, ici. Je ne savais pas que c'était Dan Brown, nous avons discuté et tout. Je ne savais pas qu'il allait faire ce best-seller à 15 millions d'exemplaires. Il apparaît donc clairement que le Da Vinci Code est un roman presque totalement inspiré par l'incroyable histoire de Rennes-le-Château et de son curé, l'abbé Béranger Saunière. Il a disparu un soir du mois de janvier 1917. Avant de mourir, on dit qu'il se confessa à l'abbé Rivière, qui, horrifié par ce qu'il venait d'entendre, lui refusa l'absolution. Béranger Saunière repose aujourd'hui au cœur de son domaine, mais il n'a peut-être pas emporté tous ses secrets dans sa tombe. Tout ce qu'il nous a laissé, tout ce qu'il aurait codé est encore visible à Rennes-le-Château et pourrait permettre à chacun de découvrir son véritable trésor ou son terrifiant secret. Mon intime conviction, c'est qu'on a largement dépassé le cadre d'une recherche de trésors en espèces sonnantes et trébuchantes, et que
Le véritable intérêt de cette histoire, il y a un véritable mystère. Saunière, ça j'en suis intimement convaincu, a été mandaté pour retrouver des documents explosifs, entre guillemets. Il en a pris connaissance, comme aurait